woote wax 5 militaires jox leen ko cadeau. ah oui. ah te y a un problème de. maa ngi koy wax Sabel ci ruq yi. man amoo problème de Sabel moo am problème. Sabel dégg na ma. daa bis bu Aliou défense à droit am na di nga 5 militaires. yéen bu leen joxe couleur. man du ma joxe d'accord gañaay. mais Aliou daal am na possibilité tey. jouer 3-5-2 ou mu jouer 4-3-3 classique man personnellement sama avis mooy mu jouer avec un 4-3-3 classique au minimum. mais David avec quel profil ban profil joueur vu la température. vu la température parce que bu ñu fàtte ni Sénégal ci biir effectif bi am na joueurs yoo xamante ni ay joueurs muscle lañ. est-ce que tey dañu war a lancer joueur boo xamante ni nii tey dafa am gabarit. est-ce que dañu war a jël profil yu ci mel ni Cheikhou Kouyaté. ban profil moo baax tey ci match bi. bon man sama avis bon c'est vrai que la dernière décision émane du coach. mais je sais que des joueurs comme Cheikhou Kouyaté. des joueurs comme Idrissa Gana Gueye un joueur comme Pape Matar Sarr. peuvent aujourd'hui démarrer dans l'entrejeu pour ne pas donner le trio. S'il te plaît. Voilà. Donc bon ça c'est un choix. Parce que contexte match bi la. parce que quand tu joues face à des Gambiens. contexte géographique bi revanchard bi et tout. il faut des joueurs de mental. c'est pas des petits joueurs ñoo koy jouer entre guillemets c'est-à-dire des joueurs yi nga xam ne au moins xam nañu compétition bi am nañu expérience su match yi nii. je prends l'exemple de Cheikhou Kouyaté aujourd'hui un Gana Gueye mais match yi jaaxalu leen ils ont joué plus que ça. Effectivement un Sadio Mané. Le contraire peut-être à Lamine Camara. Par exemple malgré que il a tout pour être dans le 11 de départ. un joueur boo xam ne bon vraiment am na place am ci équipe bi. mais c'est un match boo nga xam ne contexte bi moo particulier Marcelin. mais parce que donc il te faut des joueurs mentalement encore beaucoup plus forts. ñu am expérience am un vécu. pour pouvoir démarrer ces genres de matchs. parce que Marcelin. je sais pas si tu partages le même avis. au sortir du match contre Niger sénégalais yi pratiquement dañu doon wax ni tey Pape Gueye il a fait un excellent match est-ce que Pape Gueye. vu son profil tey mën na démarrer match bu ñu mel avec la température qui nous attend. Bien sûr. Il restait 4 mois sans jouer avec l'Olympique de Marseille. keroog ci café sport yaa ngi dégg Mbaye Sène mi ngi naan la mi ngi entraîné groupe bi ba ñuy maag moom ñuy werante sax entraînement ak match bokkul. mais tey jii Idy il est pas à 100%, Aliou il l'a dit. Je pense pas qu'il va amener Idy, bien vrai que c'est un joueur qui est capé en sélection. Maintenant, est-ce que Aliou va jouer avec son classique de 4-3-3? Je pense pas. Pourquoi je pense pas? Parce qu'on l'a vu contre le Brésil jouer avec un schéma modulable de 3-4-3, 3-5-2. On l'a vu contre le Cameroun. On l'a vu récemment contre le Niger jouer avec un 3-5-2 modulable où il y a Crépin sur le côté droit. Aliou, c'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de risques. Le Sénégal ne prend pas beaucoup de buts parce qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Oui. Parce qu'Aliou va jouer avec son 3-5-2 où il va éliminer cette fois-ci Abdou Diallo, parce que physiquement, c'est de lui que je parlais tout à l'heure, il était à court physiquement contre le Niger. Maintenant, il va jouer avec Moussa Niakhaté, le capitaine Khalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté. Maintenant, il va jouer avec des pistons comme Crépin Diatta qui va rentrer dans le cœur de jeu quand le Sénégal a le ballon, comme il l'a fait contre le Niger, et Jacob sur le côté droit. Maintenant, ces deux milieux de terrain, ça ne va pas m'étonner de voir Pape Gueye, comme il l'a dit, et de voir Pape Matar Sarr. Et en attaque, il y aura peut-être Sadio, Ismaël Sarr entre Habib Diallo ou Jackson. C'est là où j'ai des incertitudes, Habib Diallo ou Jackson. Maintenant, dans ce type de match-là, quand il va jouer avec un 3-5-2 modulable, je dis bien modulable, modulable, moi, c'est là, moi, lui, on ne chope pas pour à tout moment. On ne peut pas reporter tout le temps en Wolof, c'est pas possible parce que les mots du jargon, moi je ne suis pas Wolof, je suis Mandeng en fait, excusez-moi, je ne veux pas le dire en Wolof, je préfère même le dire en Mandeng ou bien en Serer où ma mère est Serer. Maintenant, dans ce schéma-là, il peut avoir le ballon, mais ce qui est sûr que les Gambiens ne vont pas nous attaquer. Bon schéma, 3-5-2. Dans le 3-5-2 modulable, les Gambiens seront avec un bloc médian bas, ils vont laisser le ballon, et à nous maintenant de trouver la bonne formule. La bonne formule, c'est quoi? Moi, avoir une bonne animation offensive. Souvent, dans les Sénégalais, nous n'avons pas une attaque qui n'est pas efficace. Ça, c'est contrairement faux. L'équipe du Sénégal a une attaque très efficace, ce qui lui a valu de marquer beaucoup de buts. Sadio est à 15 buts
avec 7 passes décisives. Oui. Ismaïla Sarr est à 4 buts avec 2 passes décisives. Iliman est à 1 but. Habib Diallo est à 1 but. Bamba est à 2 buts. Il n'y a que Jackson qui est à 0 but dans son compteur. Oui. Et qu'on a une équipe où les militaires, ils marquent des buts. Les défenseurs, ils marquent des buts. Parce qu'on a défenseurs sur les situations standards, les CPA. On a de la taille. On a des joueurs qui dépassent 1,90. Cheikh Kouyaté, Niakh Moussa Niakhaté. On marque moins en CPA. Maintenant, parce que pourquoi on marque peu dans ce secteur-là? Parce que ça dépend maintenant du tireur. Et récemment, contre le Niger, la situation s'est décantée en CPA avec un corner de Lamine Camara, Abdoulaye Seck qui remise sur Formose, qui met le plat du pied et le but est fait. Donc on peut marquer sur ces situations. Rapidement, Patrice, avant le prochain reportage. Ismaïla Sarr a raté beaucoup de buts contre lui. Donc moi, je veux dire qu'aujourd'hui, comme on dit, moi je suis un adepte du 4-3-3 aussi. Donc, comme on dit, il faudrait qu'au milieu du terrain, qu'on mette des joueurs qui sont prêts physiquement. Oui. Parce que la bataille, ça va se gagner au milieu de terrain. Comme on a l'habitude de le dire, le poumon de l'équipe, c'est le milieu de terrain. Quand la défense est bonne, ça veut dire qu'il y a de bons milieux. Quand l'attaque est bonne, ça veut dire qu'il y a il y a un bon milieu de terrain. Oui. Donc moi j'aurais joué quand même avec un milieu quand même pas trop défensif, mais mixé. Par exemple, dans le 4-3-3, on a l'option de jouer 4-3-3 défensif ou 4-3-3 offensif. Donc moi j'opterais pour un 4-3-3 offensif. Ah oui, et vous, très chers téléspectateurs, pour quel milieu optez-vous? Vous pouvez nous appeler au 77 830 54 46, 77 830 54 46 pour vous donner votre milieu à vous. Parce que c'est vrai, c'est des experts, mais vous êtes des experts. Hein? Moi, je fas yéene leen dalal fii ci sama plateau ñu waxtaane équipe nationale, fas yéene waxtaane football, fas yéene waxtaane CAN bi nga xamante ne démarré nañ ko fële ca samedi fële ca Côte d'Ivoire. Donc dañuy dugg ci beneen reportage bu ñu waa régime rek ak